Les reconnaissez-vous? Je vous les présente comme ceci, tout ondulé. Et puis, je vais aussi vous les montrer comme cela, tout en lisse. Il s'agit des double drone. Je viens dans cette vidéo aujourd'hui vous présenter en fait l'entretien d'un double drone. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je suis en pleine forme. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boostécy, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, investisseur en immobilier. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Qu'est-ce que moi je fais sur cette chaîne? Je viens vous parler de business essentiellement en Inde et puis je viens aussi vous parler des mèches parce que je suis dans le business des mèches. Donc, il me plaît ici et là de venir en fait vous donner des astuces pour bien choisir vos mèches sur le marché, pour reconnaître la bonne qualité de mèches. Et puis, je viens aussi partager avec vous mes expériences personnelles ici et là, dans l'investissement ou ailleurs, le tout dans l'objectif de pouvoir vous développer, augmenter vos revenus et vous sentir financièrement indépendante. Alors aujourd'hui, en fait, je viens vous parler des double drone. Ces mèches que j'avais déjà présentées dans différentes vidéos sur cette chaîne. Donc, ce sont des mèches qui sont super belles parce qu'on est venu en fait enlever dans ces mèches individuellement tous les petits cheveux qui pouvaient traîner de manière à ne conserver que des cheveux qui ont la même longueur du début jusqu'à la fin. Ça leur confère en fait une qualité exceptionnelle qui vous donne un rendu juste extraordinaire quand vous les portez. Donc ces mèches, j'avais eu l'occasion de les porter sur l'année 2022. Et puis, je l'ai aussi beaucoup vendu. Ce sont des mèches qui plaisent beaucoup, sur tous les continents d'ailleurs. Donc, j'en ai beaucoup vendu. Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien que je fasse une vidéo pour montrer comment les entretenir parce que je sais que vous êtes nombreuses à les avoir achetées. Donc, vous les avez certainement chez vous, peut-être pas encore nettoyées. Vous montrez les bons gestes pour vous permettre en fait de les garder le plus longtemps possible. Donc, je vous les montre comme ça parce que normalement quand vous les avez achetés, c'était sous une forme lisse comme ça. Mais vous pouvez en témoigner aussi. On les a lisses, mais on a toujours le bout en fait qui paraissait un peu ondulé. Parce que comme on a la même longueur du début jusqu'à la fin, le bout est assez épais et du coup ça donne une certaine, un certain volume en fait au niveau du bout du cheveu. Et donc quand je les ai lavés en fait ces double drone, j'ai obtenu ces résultats. Mais je leur connaissais déjà cette qualité. Parce que si vous êtes comme moi et que depuis que vous les portez, vous avez eu l'occasion en fait de faire votre shampoing, parce que moi je fais beaucoup de shampoing. J'aime bien me laver la tête toutes les semaines, voire maximum tous les 10 jours. Donc j'ai tendance à laver mes tissages comme mes propres cheveux. Si jamais vous avez déjà fait cette action en fait, vous avez pu constater que vos double drone qui étaient comme sur l'image que je suis en train de vous projeter à l'origine quand vous veniez de les faire poser, après shampoing étaient devenus des cheveux ondulés comme ça. Je me répète peut-être, mais je l'ai souvent dit sur cette chaîne, la plupart des cheveux que je vends, il n'y a que sur les silky où j'avais pas constaté ça. Le reste de ma gamme, quand vous les lavez, en général, ces cheveux sont toutes ondulés comme ça. Tout simplement parce que les Indiennes, elles sont naturellement ondulées ou bouclées. Donc, mes cheveux bouclés, quand vous les lavez, c'est-à-dire ce que j'ai sur la tête là, ou différentes sortes de boucles dans ma gamme, quand vous les lavez, ils sortent encore plus bouclés. J'avais aussi lavé des kinky devant vous qui étaient devenus bouclés parce que les Indiennes sont bouclés à la base. Et donc, les double drone, quand vous les lavez, ils deviennent aussi bouclés. Pourquoi? Tout simplement parce que pour avoir obtenu en fait la forme lisse sous laquelle elles étaient ces mèches quand vous les avez achetées, c'était juste un brushing. On était juste venu les brocher en fait. Donc, quand vous les mettez dans l'eau, ben, le brushing
étant parties, les mèches retrouvent leur aspect naturel. Et donc moi je sais que je les avais fait poser donc tel que je vous les montre là. Et vers la fin en fait c'est devenu tel que je vous les montre sur une autre photo encore. Donc ça voudrait dire quelque part qu'on peut tout à fait décider de porter ces double drones lisses ou ondulés. Ces mèches sont jolies dans les deux formes en fait. C'est vous qui décidez finalement. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de les laver ou celles qui l'ont fait mais qui veulent revoir les bons gestes. Je vous montre tout de suite comment j'ai procédé. Donc, comme je vous le disais tantôt, je vais laver en live avec vous les double drones. Ces mèches que vous connaissez très bien puisque je les avais fait poser en fait il y a plusieurs mois de cela. Donc, comme d'habitude, on va pas aller jouer aux apprentis sorciers. Donc, j'ai pris mon huile de coco, donc mon shampoing à base d'huile de coco. Moi, je prends ce que j'ai sous la main. Et les shampoings, j'en change souvent. Voilà, je teste tout et n'importe quoi. Donc, ce soir, chez moi, j'ai du shampoing Palmer's à base d'huile de coco. Je fais pas du tout de pub pour Palmer's parce que j'ai pas d'action chez Palmer's. Néanmoins, je vais laver mon double drone avec. Donc là, je prends de l'eau tiède, tout simplement. Donc, je mouille mes cheveux. Encore une fois, je vous l'avais dit, quand ce sont des cheveux naturels, quand vous les mouillez, tout de suite, vous reconnaissez quoi. Ça se voit que là, on a des cheveux en pleine main. Je vais mouiller la tête aussi parce que il y a des résidus de fil dedans. Donc, je vais mouiller la tête aussi. Voilà. Je viens donc avec mon shampoing. Je mets du shampoing sur. Il a du mal à sortir, on dirait. Voilà. Donc, je mets un peu de shampoing sur ma mèche. Et j'essaie de frotter. Donc, je vais mouiller encore histoire de faire un peu de mousse. Et donc là, je vais frotter. Donc, je fais un deuxième shampoing pour m'assurer que mes mèches sont bien propres, comme on fait au salon. Mais je les traite vraiment comme au salon, quoi. Donc là, je fais un deuxième shampoing. C'est quand même assez extraordinaire de laver ces tissages sans avoir peur de les abîmer. En fait, les laver en se disant que on sait que l'eau leur fait du bien, qu'elles ne seront que plus belles après. J'avoue, c'est une sensation très, très, très agréable à vivre. Et ça, on ne peut le vivre qu'avec de vrais cheveux naturels, des cheveux indiens. Voilà, je vais enlever complètement mon shampoing. J'avoue quand même qu'il est assez doux ce shampoing parce que voilà, mes cheveux sont restés très très doux. Donc je vais les mettre de côté comme ça et je vais finir donc de laver la moitié, ma deuxième moitié. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre de l'après-shampoing. Donc, je vais mettre de l'après-shampoing dedans. En fait, je dois le mettre dedans et laisser poser 3 à 5 minutes. Allez, on y go.
Donc, hop, je dirais même peut-être avec mon après-shampoing, je n'ai plus besoin de masque. J'avais prévu de mettre mon masque dedans, mais je vais pas mettre de masque ce soir parce que ses cheveux sont déjà très doux, donc je vais pas. Je pense que je vais pas faire de soin quoi. C'est déjà, ils sont déjà très très beaux. Hop. Par contre, j'aime pas du tout l'odeur de ce produit. Il sent, il est agréable dans la main. Je veux dire, la galénique est très très bonne, la sensation est très bonne, mais dans le nez c'est pas agréable. J'aimerais pas vous faire la bise sur la tête si après son utilisation quoi. C'est voilà, c'est un peu, j'aime pas trop. Hop. Néanmoins, il fait l'affaire dans le sens où il est très très doux et c'est ce qu'il faut pour les cheveux indiens qui sont vierges, qui n'ont jamais été agressés. Autant prendre des choses qui sont douces en fait. Donc voilà. Donc j'essaye de mettre donc un peu partout, de répartir donc l'après-shampoing. D'accord. Voilà. Ça aussi, c'est de le répartir un peu partout là. Et vous noterez aussi que depuis tout à l'heure, je suis en train de laver ces mèches, mais j'en ai pas perdu. J'ai ça, j'ai une mèche comme ça, mais sinon, tout le reste, en fait, voilà, depuis tout à l'heure, je les lave, je fais couler l'eau pour les rincer, et je n'ai pas de cheveux qui traînent dans mon lavabo. Vous l'aurez vu, je veux dire, il aurait été noir, quoi. J'ai pas du tout de cheveux, et ça, c'est seulement avec mes bottes que vous avez ça, parce que c'est tellement bien fait pour que vous puissiez garder vos cheveux le plus longtemps possible. Donc, on va laisser poser les 5 minutes. Je vais même peut-être laisser poser un peu plus pour tirer tout le bénéfice en fait. Donc là, je reviens au bout de 10 minutes pour rincer mes cheveux. Donc, ils ont l'air, oui, d'avoir bien pris le... Ah tiens, je vais même faire quelque chose. Je vais essayer de les peigner pour voir un peu ce que ça donne. J'ai pas la bonne brosse. J'ai pas la bonne brosse pour les peigner. Je vais voir si j'arrive à faire trouver quelque chose. Ouais, allez. Donc je vais les peigner en fait. On va voir un peu ce que ça va donner ces mèches. Toujours en fait, peignez vos tissages du bout petit à petit vers le haut. Ne commencez jamais en fait à mettre le peigne dedans comme ça, comme je vais dire non, vous allez les abîmer. Donc toujours délicatement comme vos propres cheveux, on ne le répète tellement. Commencez toujours par le bas pour monter vers le haut. Donc là, on va essayer de les peigner. Je ne vais pas les abîmer. Hop. Faut faire attention à ne pas abîmer vos cheveux parce que honnêtement, ces cheveux ne sont pas donnés, mais surtout les double dons sont encore très très chers parce que ce sont des cheveux qui sont juste extraordinaires en fait. Donc, j'ai fini l'étape peigne, donc je vais mouiller. Vous voyez, du coup, c'est trop marrant parce que du coup, le fait de les avoir peignés fait que j'ai une mèche toute lisse. Vous voyez, et on voit qu'il y a de l'ondulation tout naturellement dedans parce que ce sont encore une fois de vrais cheveux humains. Donc là, je pense que c'est bon. J'ai bien rincé mes cheveux. Je vais pouvoir les laisser tranquilles maintenant.
Voilà, je pense que j'ai fini de peigner ça puisque mon peigne glisse très très bien désormais. Et encore une fois, hein, donc j'ai perdu ça comme cheveux. J'ai perdu ça comme cheveux au cours du process. Et vous voyez ce que j'ai dans l'évier là. Donc voilà, j'ai ça. J'ai des choses comme ça. Ok? Et donc, je viens en fait maintenant les laisser sur la serviette, les amis. Alors, je vous cache pas que là, il est 23 heures chez moi. Donc, ça séchera pas ce soir. Encore une fois, j'aime bien les laisser sécher donc à l'air naturel. Et ce que je vais faire, je vais les laisser sécher tranquillement. Je rentre chez moi demain soir du boulot et on va continuer le process pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà les amis, vous avez vu comment j'ai nettoyé mes double drones. Je vous invite à faire de même, à vous montrer très délicate avec ces mèches pour les conserver telles que vous les avez achetées en fait au départ et pouvoir les garder le plus longtemps possible. Alors j'ai obtenu cette forme lisse en fait que je vous montre tout bêtement en fait parce que c'est pas évident de lisser les tissages qui n'ont pas été tissés sur une tête. Mais pour obtenir ce rendu lisse, j'ai juste en fait été acheter donc une tête à coiffer comme ceci. Et après, je suis venue mettre mes tissages donc ondulés à plat sur cette tête à coiffer. J'ai pris par la même occasion des aiguilles comme ça. Donc, je suis venue en fait pincer, on va dire, maintenir mon tissage contre la tête à coiffer en y introduisant donc des aiguilles à différents endroits. Et après, avec mon sèche-cheveux, comme ça, hop là, avec mon sèche-cheveux, je suis venue en fait avec ma brosse aussi là, qui est juste là, je suis venue en fait faire un brushing sur le double drone donc ondulé comme ça et pour obtenir ce résultat. Je me suis dit que je ne vais pas faire la deuxième botte parce que ce ne sont pas des gestes aisés du tout. Je vais les garder comme ça. Je pense que quand j'enlèverai ça, je vais faire poser mes double drones. Et puis ma coiffeuse, une fois qu'elle aura fini le tissage, elle me fera un brushing si j'ai envie de les avoir lisses. Ou je lui ferai mettre un spray stylisant dedans en fait pour pouvoir retrouver donc mes boucles si j'ai envie de les garder bouclées. Voilà, pour l'instant j'ai mon cœur balance.
Je ferai un peu ce que je ferai la prochaine fois. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Sur mon site internet, pour celles qui ne se sont pas encore offertes des double drones, si vous souhaitez en acheter, je les ai donc en 10 pouces. Mais je les ai aussi en 12 pouces et je les ai en 8 et en 6 pouces. Il faut savoir que les vrais double drones, normalement, on va pas au-delà de 16 pouces. Tout simplement parce que, comme ils enlèvent tous les petits cheveux dedans, s'ils veulent arriver en fait à en tirer 100 grammes, ils peuvent pas aller sur de très longues mèches, sinon ben, ils auront jamais leur 100 grammes par botte. Donc, la plus longue taille que vous allez trouver dans double drone, c'est souvent 16 pouces. Donc moi en ce moment en stock j'ai du 6, 8, 10 et 12. Si vous voulez vous faire plaisir avec des double drones, n'hésitez pas, allez-y. Au-delà de ça, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est un grand merci. Merci beaucoup. Ça fait 1 an que je viens régulièrement partager différents sujets avec vous sur cette chaîne. Nous sommes désormais 500 personnes sur cette chaîne. Mais au-delà de ça, en fait, ça fait 1 an que je viens vous parler sur cette chaîne. Donc, ma première vidéo sur cette chaîne date de avril 2022. Vous m'avez suivi depuis le début. Vous m'encouragez. Vous m'avez encouragé. Vous continuez à m'encourager. Alors, je voulais vous dire merci du fond du cœur. J'espère qu'on sera encore plus nombreux dans les mois à venir. Je continuerai à rester disponible. Vous le savez désormais, pour me joindre, vous avez le WhatsApp pour ceux qui connaissent. Vous avez aussi Instagram pour d'autres. Facebook, je suis joignable aussi là-dessus et même via mon site internet, je suis joignable. Il y a beaucoup de gens qui me demandent dans les commentaires comment faire pour te joindre, comment faire pour te joindre. Sachez que je suis vraiment très facilement joignable. Sur mon site internet, si vous allez dans l'onglet Contact, vous cliquez sur l'icône WhatsApp que vous voyez. C'est vrai, vous ne voyez pas mon numéro, mais si vous cliquez sur cette icône, vous pourrez m'envoyer un message WhatsApp. Mais pour vous faciliter la tâche, depuis peu, j'ai ajouté mon numéro de téléphone sur mon site internet. C'est en gros, c'est visible. Vous allez sur le site, vous descendez en bas du site et vous le verrez. Donc, je réponds à tout le monde. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.